Amoureux de la physique, bonjour! Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice pour différencier les transformations chimiques des transformations physiques avec des exemples de la vie de tous les jours. Voici les exemples que je propose. Je vous conseille de les lire, d'essayer par vous-même de trouver la solution et nous allons la corriger. Mettez sur pause, tranquillement, lisez-les, recopiez-les, comme vous voulez, mais réfléchissez avant que je ne corrige. Nous allons voir d'abord les trois premiers exemples qui vous posent souvent problème. Le sucre que l'on dissout pas dans l'eau. Le sucre est mélangé et on ne le voit plus. Le cachet effervescent, on le met dans l'eau et puis fait des bulles et après on ne le voit plus. L'eau qui s'évapore. On a de l'eau de la mer que l'on enferme et puis l'eau s'évapore et on récupère le sel. Le premier exemple, le cachet effervescent qui est mis dans l'eau. On va considérer que c'est une transformation chimique parce qu'on a du dioxyde de carbone qui est apparu. Mais il n'y a pas que ça. Quand on met un cachet dans l'eau, il y a des substances qui sont dissoutes, donc transformation physique. On a des choses qui ne se mélangent pas, on a toujours des petits grains dans le verre, mais la réaction essentielle, ce que l'on voit, c'est cette effervescence. Et dès qu'on a une effervescence, c'est qu'on a un gaz qui apparaît et donc on considère que c'est une transformation chimique. Pour le sucre qui se dissout dans l'eau, c'est une dissolution, on fait simplement un mélange. Le sucre se mélange à l'eau et après on ne le voit plus. Ne pas confondre avec une fusion, ils ne font pas là, il n'y a pas de changement de température. L'eau qui s'évapore, c'est un changement d'état. L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et le sel, lui, reste et on le récupère après. Pour la suite, quand on chauffe de l'oxyde de cuivre et du carbone, ce sont deux poudres noires que l'on chauffe. Et je ne sais pas si vous en souvenez en TP, mais c'est quand vous faisiez « Ouah !» C'est-à-dire qu'il y avait une incandescence qui apparaissait et puis après on voyait qu'il s'était formé du cuivre. Donc on a ces espèces au départ, transformation en une nouvelle espèce, donc c'est bien une transformation chimique. La fabrication du vin à partir du jus de raisin. Comment est-ce qu'on fait le vin? On écrase, on récupère le jus, ça se fermente. Donc on a du gaz qui apparaît. Et donc, le sucre du raisin se transforme en alcool. Donc, on avait du sucre, on obtient de l'alcool. C'est bien une transformation chimique. En plus, on le voit puisqu'on a formation d'un gaz aussi. Donc, fabrication du vin à partir du jus de raisin, transformation chimique. Le trouble de l'eau de chaux. Dans quelles circonstances l'eau de chaux se trouble? Dans toutes les boissons gazeuses, vous avez du dioxyde de carbone. Pour mettre en évidence le dioxyde de carbone, on le fait barboter dans de l'eau de chaux. Si elle se trouble, c'est qu'on a présence de dioxyde de carbone, ce qui est le cas pour toutes les boissons gazeuses. Ce trouble, c'est une formation de solide en suspension dans l'eau. Donc, on a bien une transformation chimique, quelque chose que l'on n'avait pas, qui est apparu, une nouvelle espèce chimique. Lorsqu'on fait fondre du chocolat, c'est un changement d'état. Le chocolat est solide, il se transforme en liquide, donc on a une transformation physique. Dès qu'on laisse refroidir le chocolat fondu, il se retransforme en solide. L'ébullition de l'eau, c'est aussi une transformation physique, c'est une vaporisation. L'eau à l'état liquide se transforme en gaz. Si cette eau refroidit, elle se retransforme en eau liquide. Quand on bat les œufs, c'est une transformation physique puisque c'est un mélange de blanc d'œuf avec de l'air. Et quand les œufs retombent, on a à nouveau un liquide, le blanc d'œuf,
qui est devenu comme il était au départ, un petit peu jaunâtre. Distillation du jus d'orange. Lorsqu'on fait une distillation, on chauffe, l'eau s'évapore, se recondense et on la récupère ici. Donc en faisant une distillation du jus d'orange, on récupère la première substance qui a une température de vaporisation la plus basse. Ici, le liquide qu'il y a dans le jus d'orange, c'est l'eau. Donc ça va être l'eau qui va s'évaporer et le thermomètre indiquera 100 degrés. Donc on fait simplement que séparer le mélange par des changements d'état. Donc on est bien dans des transformations physiques. Pour résumer, voilà les réponses avec les justifications que l'on a mis dans chaque case. Je vous laisse les lire et corriger. J'espère que maintenant tout est clair pour vous. À bientôt. Au revoir.